Alors, bonjour tout le monde, Isabelle du blog et de la page Conscience du Peuple. Aujourd'hui, je viens dans votre écran avec mon ami José, mon ami Sentinelle, avec qui j'ai déjà fait 2 vidéos précédemment, que vous pouvez voir sur la chaîne de Sentinelle, Sentinelle, c'est la chaîne de José, ou sur Média Infocité, on a fait 2 vidéos, dont une où on parle des solutions et une autre qui était plus à saveur biblique, c'est-à-dire qu'on abordait un peu plus la prophétie biblique avec une perspective chrétienne, évidemment. Et là, aujourd'hui, en fait, ça fait quelques jours, quelques semaines même que je disais, peut-être même quelques mois, je disais à José, pour parler de comment nous, en tant que femmes, en tant que personnes chrétiennes, en tant que maman, en tant qu'épouse, comment on vit la situation actuelle. Et là, on arrive à la fin septembre 2021. L'actualité déboule, on voit l'information qui se multiplie, mais on sent aussi à l'intérieur de nous, parce qu'au-delà de l'information sur Internet ou dans les médias, il y a un sentiment à l'intérieur de plusieurs personnes qui se développe, un sentiment de panique pour certains, sentiment d'angoisse. Alors, on veut amener une conversation, moi puis José, à propos de tout ce qui se passe, comment on veut, puis on n'a pas la prétention de savoir quoi faire. Par contre, en tant que chrétienne, on a la conviction qu'on doit s'en tenir à ce que la Bible nous dit. Fait que sans plus tarder, je vous présente José, Sentinelle de son pseudo sur la chaîne YouTube. Salut, ma belle José. Oui, salut Isa, je suis contente d'être avec toi. Je suis contente qu'on puisse avoir un temps comme ça pour se sentir plus près des gens, de ceux qui te suivent, de ceux qui me suivent, puis qui voient un visage, qui entendent des voix, nos voix, puis qui se rendent compte aussi que on est du vrai monde, du vrai monde comme tout le monde, avec nous autres aussi, nos anxiétés, nos difficultés, nos journées qui sont meilleures que d'autres. Puis, comment on gère ça? Exactement. Écoute, ma première question, José, comment toi tu vas? Comment tu vis ce qui se passe en ce moment? Comment tu vis le quotidien? J'aimerais ça t'entendre parler là-dessus avec la plus grande simplicité du monde. Ouais, ben, évidemment, je trouve que ça va vite, très vite. On se l'est dit souvent, toi et moi. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de temps de recul pour gérer toutes les nouvelles étapes qui se développent là, devant nos yeux. Euh, je trouve qu'on ressent par moments de la colère, on ressent de la tristesse, même parfois du désespoir, parce que on se demande, on s'interroge aussi comment on va réagir nous-mêmes, individuellement, face à des situations, des scénarios qu'on peut s'imaginer euh, dans l'ultime. On va dire ça comme ça. Donc, je prends beaucoup de temps pour, comment dire, je dirais pas méditer parce que j'aime pas ce mot-là. J'aime pas dire méditer parce que moi, c'est pas méditer que je fais, c'est prier. Je prends beaucoup de temps pour prier. Je prends du temps seul. Puis, idéalement, dehors où c'est calme. Puis, je te dirais que je prends le pouls de mon lien proche avec le Seigneur. C'est ça que je fais. Je prends le pouls. Des fois, je me rends compte que quand je suis plus impactée ou angoissée ou un peu découragée, c'est parce que je l'ai perdu de vue un petit peu. J'ai écouté trop d'infos. J'ai lu trop de choses qui amènent l'impression d'être pris dans un sans issue. Puis quand vraiment je prends le temps de relativiser tout ça, puis je me dis, ben Seigneur, tu dis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse que tu fais à ceux qui veulent se confier en toi. Donc, je me dis, Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec moi. Puis tu me dis dans ta parole, parce que je lis beaucoup sa parole. Je ne fais pas juste prier, je lis beaucoup dans sa parole, puis je crois.
en sa parole. Ça ne s'infuse pas. Je ne peux pas vous faire une transfusion de foi, mais si vous cherchez vraiment des réponses, puis vous demandez vraiment sincèrement à Dieu des réponses, dans sa parole, vous allez en avoir, je vous le garantis. Je vous le garantis. C'est juste essayer. Puis, c'est ce qui se passe pour moi. C'est que je suis capable de me recentrer, je suis capable de réaliser que oui, vraiment, il est là dans toutes les circonstances, peu importe. Puis, je suis jamais toute seule, c'est pas vrai. Si parfois je peux me sentir toute seule face à certaines situations ou nouvelles, c'est un faux ressenti. C'est ça que j'ai le goût de te dire, Isabelle. C'est un faux Mais ressenti à ce moment-là. ce que je comprends, c'est que c'est un combat entre la peur qui nous envahit, puis d'après ce que tu me dis, puis je pense que tout le monde va être d'accord, c'est quand on passe énormément de temps à lire sur Internet toutes les nouvelles qui arrivent, c'est hyper angoissant, c'est hyper anxiogène, puis c'est ça qui nous autodétruit de l'intérieur aussi. Tu sais, c'est ça, on veut être informé, puis c'est correct d'être informé. Oui. C'est pas moi de conscience du peuple qui va vous dire de pas être informé. Il faut arriver, ce que je comprends, Josée, puis je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'à un moment donné, il faut arriver à arrêter tout ça et sortir dehors, faire le vide, ou en tout cas faire le plein. Moi, j'aime mieux dire faire le plein. Oui. Aller vivre dehors, aller faire complètement peser sur pause dans cette hypnose-là qui est hyper toxique en bout de ligne, puis de se réfugier dans des choses qui nous apaisent. C'est ça que tu es en train de nous dire. Oui, oui, c'est ça. Il faut gérer la quantité d'infos qu'on laisse entrer. Il faut, c'est comme n'importe quoi d'autre en abus. C'est comme trop boire, trop manger, trop. À un moment donné, l'info, ça peut devenir, ça vient rapidement trop. Puis on s'en rend pas compte. Parce que parfois, quand on commence à naviguer, on voit pas le temps passer. Puis quoi, ça fait 2 heures, ça fait 3 heures qu'on conforme d'une façon qu'on consomme, pardon, d'une façon boulimique l'info. T'as raison. Puis c'est normal qu'après, on ferme tout ça, puis on se sent tout croche. Parce que, puis même ce qu'on a reçu comme info, qui sont des bonnes sources d'infos, même si c'est des bonnes, vraiment, je ne parle pas des mauvaises sources d'infos, je parle des sources d'infos fiables. Ça, vous le savez, il y a des infos qui ne sont pas bien sourcées puis que ça ne sert à rien d'aller perdre notre temps là. Mais je parle des infos fiables, mais même des infos fiables, parfois, en naviguant, il y a des infos contradictoires aussi. Parce que l'info est amenée, puis elle est représentée comme elle a été dite. Puis actuellement, on entend des choses étonnantes. Je donne un exemple. J'ai visionné une vidéo d'un entrepreneur de pompes funèbres. Plusieurs d'entre vous l'ont sûrement vu. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la chercher. Le type en question, il s'appelle John O'Looney. Puis, ne cherchez pas sur YouTube parce que c'est censuré. Sur YouTube, vous n'allez pas trouver cette vidéo-là sur YouTube. Puis, bon, lui, il raconte sa réalité. Je ne vais pas vous raconter la vidéo, mais lui, il raconte sa réalité depuis le commencement de ce qu'on vit présentement, aller jusqu'à récemment. Puis, dans ce qu'il nous raconte, pour ma part, je pense cet homme très crédible. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. C'est à vous de vous faire chacun votre opinion. Moi, je trouve que c'est très, très crédible et ça m'a amené énormément de réflexion. Je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup de sens, puis ça amenait justement des réponses à des questions que je me posais depuis 18 mois sur certains points. Bon, il reste qu'une vidéo comme ça par jour, c'est assez pour faire cogiter, comme dirait notre ami Stéphane, un bon bout de temps. Donc, si on consomme
des choses aussi lourdes que ça, puis beaucoup, dans une même journée, c'est évident que ça crée un chaos. Ça crée un chaos intérieur. Puis c'est pas ça qu'on veut. Il faut vraiment, faut vraiment assimiler ça, puis mettre en pratique ça, qu'il faut installer une gestion de notre consommation de Tout l'info. à fait. Tout à fait. Fait que gestion de l'information, c'est un peu comme gérer les temps de jeux vidéo avec nos enfants, mais c'est avec nous autres qu'il faut le faire. Il faut Mm. s'autodiscipliner, puis on n'est pas en train de jouer les mères de famille en disant ça. Je pense que tout le monde a constaté qu'après 3, 4 heures, 5 heures, il y en a, ça, moi j'ai déjà passé un 8 heures facile, là. C'est pas difficile pour moi de passer un 8 heures à consommer de l'information, à faire des traductions, à publier ici, à publier là, mais ça devient aliénant. Puis je me suis donné cette autodiscipline-là de sortir, d'aller dans le jardin, d'aller faire du vélo, d'aller marcher. Je me force à le faire. Puis des fois, c'est pas facile, c'est comme nos ados. Oh non, 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 encore une dernière game. Oh non, attends, je vais finir cet article-là. Tu sais, j'arrivais de dire ça à ton mari. Oh, attends, j'ai pas fini, là. Tantôt, ce sera pas long. Tu sais, on est tous un peu de même, là, mais je pense que c'est ça, faut s'autodiscipliner. Ben, moi, je consomme vraiment beaucoup d'infos. Beaucoup d'infos. Je passe plusieurs heures par jour à l'ordinateur. Puis moi aussi, je travaille. C'est un outil de travail. Puis, puis c'est difficile. Parfois, je veux vraiment me mettre une case horaire pour le faire. Mais parfois, il arrive des choses. Récemment, il est arrivé des choses tellement rapidement. Puis on voulait tellement savoir qu'est-ce qui allait être rajouté et rajouté et rajouté que malgré nous, on a consommé plus que ce qu'on l'aurait voulu vraiment. Mhm. Mais, puis il y a un piège énorme là-dedans. Il y a un piège énorme parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va rester dans 24 heures de temps pour trouver la paix, être en paix? Exact. C'est ça qu'on cherche, hein, trouver la paix dans ce Oui, tumulte-là. oui. Toi, Josée, là, en tant que chrétienne, Mm, bon, tu l'as dit tantôt, c'est tu lis la Bible, tu oui, pries et tout ça, mais en tant que chrétienne, face à tout ce qu'on nous annonce, parce que oui, il y a de l'information fiable, moins fiable, mais je pense que tout le monde est assez d'accord pour appréhender des ruptures de stock, des pénuries alimentaires. Même TVA à LCN nous en parle qu'il va y avoir une explosion des prix, une rareté potentielle, les prix des containers maritimes qui explosent, qui sont stockés dans les ports un peu partout dans le monde, des pénuries dans plein de domaines, les semi-conducteurs. Là, on nous a annoncé, Costco a annoncé qu'il y aurait des pénuries de produits hygiéniques, là, des produits nettoyants essentiels de base. Donc, quand on écoute les signes, c'est clair qu'il y a quelque chose qui s'en vient au niveau des pénuries alimentaires, au niveau de la rareté, ne serait-ce que la montée des prix. Toi, en tant que chrétienne, puis je dis en tant que chrétienne, c'est pas pour instrumentaliser le mot chrétienne, mais comment tu te positionnes par rapport à ça? ben oui, oui, c'est ça, je fais une blague, mais c'est ça. Faudrait pas que le mot chrétienne devienne comme le mot anxiogène, hein, tu comprends? Non, 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 c'est ça. C'est ça. Mais oui, ben, écoute, moi, j'entends ça. J'entends tout ça. Je te dirais, première chose, moi, je pense énormément aux gens qu'ils fonctionnent d'un paiement à l'autre, d'une paye à l'autre, d'un revenu, un revenu par mois à l'autre mois. Puis que même rendu à la troisième semaine du mois, ben, c'est vraiment difficile déjà. Puis c'est pas pour rien qu'il y a des banques alimentaires, puis c'est pas pour rien que, justement, tu en as parlé dernièrement. Puis ça fait un tollé, là, parce que puis c'est correct que ça l'ait fait un tollé. Il fallait vraiment que quelqu'un aille aux barricades puis parle de ça parce que c'était inadmissible. Je reviendrai pas, je referai pas ce que tu as expliqué, mais oui. Là, je pense à plusieurs choses en même temps. Bon, je vais commencer par dire, il faut se préparer à la petite mesure de ce qu'on vit, nous, en ce moment, puis de ce qu'on est capable en ce moment, parce que ça nous apporte une certaine petite sécurité.
Mhm. Bon. Ce qui se passe actuellement, on ne se le cachera pas, c'est trop gros pour qu'on pense qu'on puisse se sécuriser vraiment avec du stockage puis des denrées. Mhm. Ça, c'est faux. Parce que tout le monde est conscient, peu importe la préparation qu'on peut avoir, un chaos arrive, une déstructuration de la société telle qu'on la connaît, avec de la panique, avec, bon, il y en a des scénarios qui existent de ça. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous comprenez. La sécurité n'est pas là-dedans. Je ne dis pas de ne pas le faire. Mais je ne dis pas non plus d'être complètement au désespoir si on n'a pas pu le faire. Exact. Parce que moi, ma sécurité est investie dans plus grand, plus fort, plus haut que ça. C'est ça mon assurance en tant que croyante. Ouais. Puis moi, je dis croyante plutôt que dire chrétienne, puis je ne veux pas insulter personne en disant ça. C'est juste que je fais une démarcation entre une foi qui n'est pas associée à une étiquette. C'est pour ça que je dis croyante. Parce que moi, je crois en Dieu, je ne crois pas aux étiquettes, je ne crois pas aux revendications des étiquettes. Puis je crois que justement, qu'est-ce qui se passe en ce moment fait en sorte que toutes ces choses-là sont en train de tomber, puis on voit le vrai visage des gens de plus en plus, Oui. le vrai cœur des gens de plus en plus. Puis on va être étonné à travers les gens qu'on connaît, puis les gens qu'on croyait bien connaître. Puis les gens qu'on connaît peu, puis qui peuvent tellement nous surprendre aussi, que je crois que l'important, c'est de, premièrement, nous-mêmes, demander la force à Dieu de refléter son cœur, sa bonté, son amour autour de nous, puis que ça, c'est ça qui va avoir un effet vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant que ce que les gens peuvent imaginer à la base. Parce que c'est ce qui déconcerte le plus dans les temps de chaos, c'est d'être capable d'être encore dans l'amour, encore dans la paix, encore dans le calme, puis encore dans l'assurance qu'il y a un Dieu qui existe, puis qu'on peut se confier en lui en toutes circonstances, puis je dis bien toutes circonstances. Qu'à un moment donné où j'aurais plus accès à parler avec Isabelle, même chose, Isabelle de parler avec moi, puis que je peux me retrouver dans une situation où je vais être seule avec moi-même, je ne serai pas seule avec moi-même. Je ne serai jamais seule. Parce que c'est une promesse que mon Dieu m'a donnée, qui ne m'abandonnerait jamais. Je crois ça. Moi, je le crois ça. Et c'est toute la différence. C'est comme je vous disais au début, je te racontais au début, Isabelle, je veux dire, c'est quand j'ai hyper consommé de l'info, quand je me sens tout croche, quand je me dis, voyons, ce que je pensais être pour dans 5 ans, j'ai l'impression que ça va être demain matin. Mm-hmm. C'est extrêmement déstabilisant. Puis, je me dis, ben, je traverserai le pont quand je serai rendue. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça me donne de virer tout ça dans ma tête? Puis avec mon imagination débordante, là, il y a plein de scénarios qui peuvent venir dans mon esprit. Puis ça, c'est loin de faire du bien. Ça ne fait pas du bien du tout. Mais quand ces scénarios-là arrivent, parce que là, les gens, je pense qu'on est tous un peu là-dedans, là. Hein, moi y compris, puis les gens qui vont écouter, les scénarios montent, s'il arrive ça, puis on écoute les nouvelles, on voit on voit les trajectoires, là. On voit la propagande où elle s'en va. Et c'est très, très facile de faire des scénarios.
devant un scénario où il n'y a pas d'issue. Je nommerai pas de scénario en particulier parce que les gens ont l'imagination très fertile comme la tienne. Devant un scénario où toutes les portes te semblent fermées, comment tu vas réagir? Mais avant, José, ce que tu viens de dire sur la foi, ceux qui n'ont pas la foi, ou tu as certains détracteurs qui vont dire, oui, mais ça, c'est de la pensée magique, de penser que Dieu va venir te sauver. Ça, on entend ça souvent. Arrêtez ça, il n'y a personne qui va venir vous sauver, là. Si tu n'as pas de bouffe dans ton frigidaire, tu vas crever de faim. Il y en a, c'est cette équation-là. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là, José? Ben, moi, je vais répondre que c'est des gens qui ne croient pas au miracle, malheureusement. Puis moi, je vais te dire que je crois au miracle parce que j'en ai vécu. Il en est arrivé dans ma vie des miracles. Quand j'ai prié dans certaines situations, vraiment des situations difficiles, oui, j'en ai vécu. Je connais des gens qui en ont vécu aussi. Ma foi est aussi basée sur mes expériences spirituelles avec Dieu. On ne peut pas juger de quelque chose si on ne l'a jamais essayé. Moi, c'est ce que je veux dire à ceux qui parlent comme ce que tu viens de dire, c'est qu'est-ce qu'il y a de mal? Rien. De mettre votre confiance en Dieu. Testez-le. Testez Dieu. Parlez-lui. Demandez-lui. Dieu aime ça, qu'on lui parle, puis il aime prouver son existence aussi. Puis il la prouve à l'intérieur de nous au plus profond, puis dans des choses concrètes qu'on vit aussi. Ouais. Je pourrais énumérer plein de choses, mais il y a des choses que je ne peux pas vraiment énumérer parce que c'est des choses qui me touchent moi, mais qui touchent aussi d'autres personnes dont je n'ai pas la permission de parler en ce moment. Où est-ce que Dieu agit d'une façon vraiment merveilleuse? C'est surnaturel. Quand tu parles de miracles, c'est surnaturel. C'est des choses qu'on pense qu'ils ne peuvent pas se produire, mais par une force qu'on ne comprend pas, que nous, moi puis toi, on va dire que c'est Dieu, évidemment, mais par une force incroyable. Il y en a qui vont appeler ça des, comme dans la prophétie des anges, là, des coïncidences ou des... pour que les gens comprennent, là, mais bon, c'est des manifestations extraordinaires qu'on ne croyait pas possibles. Puis moi, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Puis d'ailleurs, à la fin de la vidéo, on va rajouter des petits éléments. Puis je vais rajouter l'histoire d'un soldat en Afghanistan qui a été appelé à se cacher dans les grottes pour se sauver de l'ennemi. Puis il a prié. Puis vous allez voir comment Dieu y a répondu. C'est exactement ce dont on parle. Je ne veux pas vous donner le punch. On va la mettre à la fin de la vidéo, mais voilà, je te laisse continuer, José. Oui, c'est ça. Je pense que les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Puis, je veux dire, c'est avant de croire en Dieu, il a fallu que je fasse une démarche. Il a fallu que je décide de lui faire confiance et je décide de tester. De tester. Je veux dire, c'est comme... je ne suis pas née avec une foi de béton envers Dieu. Il y a des circonstances dans ma vie qui ont fait que j'avais le choix de me tourner peut-être vers différentes hypothèses, mais je me suis tournée vers Dieu en me disant, si tu existes vraiment, montre-le-moi dans la situation X que je suis en train de vivre. Parce que tous mes repères humains ont été épuisés. Toutes mes solutions humaines ont été épuisées, humainement, dans une situation X ou Y. J'ai vraiment essayé de toutes mes forces et mon dernier recours, c'est toi. Je suis désolée de dire à Dieu que mon dernier recours, c'est lui, quand je devrais lui dire que mon premier recours, c'est lui. Mais ça vient plus tard. Il faut commencer par le dernier recours, c'est lui, pour connaître que le premier recours, c'est lui. Tu as raison. Je vais oser dire vraiment, très honnêtement, je me demande qui cherche Dieu quand tout va bien.
Qui cherche Dieu quand il n'y a pas d'anxiété, d'angoisse, de peur ou de situations qui nous dépassent complètement? C'est toujours dans des situations, je dirais, extrêmes. Tout à fait. Qui ont divers visages, qu'on crie ultimement vers Dieu. C'est comme ça. La nature humaine est comme ça. Mais il y a réponse. Il se passe vraiment quelque chose. Puis, je ne sais pas, peut-être que les personnes qui repoussent complètement un dialogue avec Dieu, puis se rapprocher vraiment de lui, parce qu'il nous dit lui-même qu'il se rapproche de ceux qui veulent s'approcher de lui. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je me dis peut-être que vous n'êtes pas assez au bout de votre rouleau. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment touché le fond. Peut-être que dans votre jauge de force vitale, vous êtes là, vous êtes pas là, vous êtes là. Puis c'est pour ça que ça vous paraît stupide, imbécile. Mais je peux vous dire que Isabelle est loin d'être stupide puis imbécile. Puis elle a la foi. Puis j'en connais énormément des personnes qui sont loin d'être stupides et imbéciles. Puis qui ont une foi vraiment vivante. Oui, Isabelle, tu voulais dire quelque chose? J'ai vu ton doigt. Tu l'as dit. La foi arrive quand, humainement parlant, tu es arrivé au bout de tes forces. C'est un aveu de vulnérabilité, c'est un aveu de faiblesse. Et oui, à un moment donné, on en arrive dans notre parcours, puis on a tous un parcours différent, puis ça arrive à des moments charnières de notre vie où à un moment donné, on baisse les bras, on plie les genoux, puis on dit Seigneur, occupe-toi de ma vie parce que moi, je suis au bout, là, je suis plus capable. C'est pas nécessairement des tentatives de suicide. Là. Moi, je me suis pas rendue là. Il y en a que oui, ils se sont rendus là. Moi, ça n'a pas été parce que j'avais un désespoir profond de la vie. C'était une série d'épreuves qui sont arrivées. Puis bon, Dieu m'a parlé pendant des années, je ne l'ai pas écouté, je me moquais de lui. J'entendais le mot Jésus, c'était comme une allergie alimentaire. J'enflais des yeux, je détestais ce mot-là. Et à un moment donné, il est arrivé. Puis je l'ai prouvé. J'ai dit, ben, si Dieu, là, si t'existes, là, ben là, go, là. C'est là que ça se passe parce que moi, je t'ai écœurée, tu sais. Je t'ai écœurée de te prier puis qu'il arrive à rien. Puis à un moment donné, c'est arrivé. Puis cette fois-là, elle est restée active. Quoique, il y a des moments de ma vie où j'ai pas mal laissé ça de côté puis j'ai pris mes honneurs d'être humain. Mais ce que je trouve important, puis Josée, c'est là qu'on va voir, je pense, de plus en plus de gens qui vont avoir la soif de Dieu. C'est que là où on s'en va, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, les gens vont se rendre compte que, humainement parlant, puis je parle du bon grain, là, parce qu'il y a l'ivraie. L'ivraie va s'en aller dans la méchanceté. Il y a des gens qui vont tendre vers la division, vers l'égoïsme, qui vont médire les autres, qui vont dénoncer leurs prochains, il y a plein de gens qui vont choisir la méchanceté. Mais les gens qui vont choisir le bien vont développer une soif de Dieu et les genoux vont finir par vous plier. C'est sûr que puis moi j'en ai plein qui m'écrivent, Josée, je suis sûre qu'il y en a plein qui t'écrivent. Mais je le prie, puis j'aimerais ça avoir la foi. Comment tu fais? Continue de prier, puis continue de te mettre les genoux à terre. Puis genoux à terre, ça veut pas dire te mettre à genoux à terre devant une statue de Jésus. Là, on n'est pas là, mais pas pantoute. Pas du tout. Quand on dit un genou à terre, c'est de dire, regarde Dieu, là, je m'abandonne. Là. Je suis plus capable. Puis les jours qui s'en viennent et les semaines et les mois vont faire plier les genoux à beaucoup de gens. C'est triste d'un certain sens, mais en même temps, c'est une incroyable bonne nouvelle. Oui, puis je reprends ce que tu dis, c'est triste, mais c'est nécessaire. Oui, exact. Parce que cette société-là s'en va dans le mur, complètement dans le mur, d'une manière ou d'une autre, à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Puis c'est une crise nécessaire, un passage obligé. Sauf que ce que je veux dire, c'est que présentement, il y a des gens qui sont au contrôle de choses qui se passent,
que il y a un plan bien établi pour façonner un monde que ces personnes-là de pouvoir actuel voient comme étant le meilleur des mondes. Mhm. Mais ce n'est pas le meilleur des mondes du tout. C'est le meilleur des mondes pour certaines personnes qui ont basculé justement d'un côté de bannir la compassion, de bannir la patience, de bannir je dirais tout ce qui... Là, je sais que ça va faire réagir ce que je vais dire, là, mais tout ce qui est le contraire du renoncement à soi-même. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus élevé que de renoncer à soi-même pour un autre? Par amour inconditionnel. Ouais. Pour un autre, pour deux autres, pour des autres. Raison. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a pas de plus grand amour que d'être prêt à perdre sa vie pour sauver celle d'un autre. Exact. Puis tout ce qu'on vit présentement, tout ce qu'on nous projette présentement, c'est de vivre le contraire de ça. C'est comme si on était une bande de Bouddha à se caresser le ventre. J'aime l'image. C'est ça. C'est comment comprendre à quel point ça peut être gratifiant puis extraordinaire de s'oublier soi-même pour les autres. Je sais qu'il y a des gens qui vivent ça parce qu'ils s'oublient eux-mêmes pour une cause. Il y a différentes sortes de causes là, dans la vie, là. Mais qu'est-ce qu'on a de plus précieux? C'est la vie. D'être prêt à comprendre qu'il est possible qu'on doive céder notre vie pour en arriver à un monde meilleur. Qui va comprendre ça? Qui le comprend? Qui est prêt à aller jusque-là pour l'avènement de ce monde meilleur, promis, qui va arriver, que peu importe que les gens le croient ou non, ils vont le vivre. Ça, c'est une certitude. Une certitude. Donc, c'est ça. Puis tout ça, ça relativise tout le reste. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut venir m'enlever, venir m'ôter de plus précieux que ma propre vie? Ben, je vous entends me répondre, ben, la vie de mes enfants, la vie de ceux Ouais. que j'aime. Me faire enlever la vie de ceux que j'aime, me faire enlever la vie de mes enfants, c'est plus difficile qu'on vienne m'enlever ma vie à moi. Oui, c'est clair, mais ça, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Quand on vit ça, quand on ressent ça, c'est qu'on a déjà expérimenté l'amour, le vrai, le grand. Mais tu es d'accord que ça prend énormément de foi et de sagesse qui vient d'en haut pour en arriver à un détachement, à un état tu sais, paisible par rapport à ce que tu viens de nommer. Parce qu'effectivement, les mamans, les papas en ce moment ont très peur pour leurs enfants. C'est une anxiété probablement qui est quasi permanente, mais d'en arriver à confier les enfants à Dieu, que par nos propres forces, on peut les protéger dans le cours du quotidien, oui, leur donner à manger, assurer leur sécurité quand ils embarquent dans la voiture, de pas aller jouer. Bon, on peut assurer leur sécurité, mais on ne peut pas assurer leur sécurité ultime. Cette machine-là nous dépasse. Cette machine-là nous dépasse. C'est un rouleau compresseur. Exact. Qui avance puis qui écrase. Mais est-ce qu'on va fixer nos yeux tout le temps sur le rouleau compresseur?
Ou est-ce qu'on va décider, on va choisir de fixer nos yeux sur l'après tout ça? C'est pas un rouleau compresseur éternel qu'on est en train de vivre. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est, on vit actuellement dans énormément de mensonges. Ouais. Puis je reviens à quelque chose de si simple, puis de si vrai, puis qui englobe tout. Où est la vraie réalité, sinon celle d'aimer? Même au niveau des commandements, si vous allez, pour ceux qui ont une Bible, si vous prenez votre Bible ou si vous n'en avez pas, je vous dis, de grâce, allez, procurez-vous une Bible, écrivez à Théovox. Dernièrement, j'ai vu une vidéo de Théovox, puis à la fin, il y avait justement une adresse à laquelle écrire pour recevoir une Bible gratuitement. Pour ceux qui le désirent, ben, précipitez-vous, profitez-en, parce que ça a quand même un prix, une Bible. Puis, bon, je vous dis tout de suite, là, je ne suis pas payée par Théovox là, pour vous dire, Non, non, même pour vous dire ça. Là. Dans les endroits, là, les comptoirs vestimentaires, ils ont souvent des bibliothèques. Écoute, moi, où je vois, il y a plein de Bibles. Il y a des Bibles là, moins recherchées, mettons, mais il y a des Bibles. L'idée, mettez la main sur une Bible. Vous n'avez pas de sous pour vous en acheter une. Au comptoir vestimentaire, ils vous la vendent 25 sous. Puis en principe, une Bible, on ne devrait même pas payer pour ça. Mais bon, si on vous demande 25 sous, 50 sous, donnez-le. On ne fera pas de chicane avec ça. Mais prenez une Bible, puis gardez ça à la maison. Si vous n'êtes pas prêt à la lire, c'est correct. C'est correct. Mais un jour, si vous en avez besoin, puis vous ne pouvez plus sortir de chez vous, vous allez peut-être être bien content de mettre la main sur une Bible. Ce que je peux dire de plus que ça, c'est tellement vrai. Puis, justement, l'endroit où est-ce qu'on parle des commandements, c'est dans Exode. Dans cette portion-là de la Bible, dans Exode, c'est dans Exode 20. Puis, il nous est énuméré des commandements. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que ce qui englobe toute la loi, parce que les commandements, c'est la loi, mais bon, dans d'autres parties de la Bible, c'est plus, on peut dire, il y a plus de détails au niveau de la loi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les lois qui régissent les sociétés qui fonctionnent actuellement, je veux dire, ont tiré les lois de base de la Bible elle-même pour que ce soit possible d'avoir des sociétés où est-ce qu'il n'y a pas le chaos, pourquoi les êtres humains ne se mangent pas entre eux, pourquoi les êtres humains ne tuent pas ceux qui ne font pas leur affaire, ou bon, ça vient de quelque part, ça a été écrit à quelque part. Bon, je vous ramène à la Bible à propos de ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui englobe toute la loi, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Aimer, on en revient à aimer. Puis on en revient à Dieu est amour. Puis on en revient que si on le connaît ou qu'on veut s'approcher de lui et le connaître, ce qu'on va ressentir en dedans de nous, premièrement, c'est de l'amour. C'est la sensation d'être réellement aimé tel qu'on est par Dieu. On n'a pas besoin par nos propres forces, d'essayer de changer pour Dieu, pour lui plaire. C'est lui qui nous change. Exact, exact. Et pas le contraire. Si on attend d'être propre, d'être comme ce qu'on peut imaginer, la meilleure personne, la plus présentable des personnes devant Dieu, ça ne se passera jamais. C'est impossible. Non, mais le changement se fait graduellement parce que c'est lui qui le fait en nous, parce qu'on lui a dit oui, je te donne la permission. Parce qu'on est des êtres souverains. On a un libre arbitre. Puis ce libre arbitre-là, même les ténèbres, le monde des ténèbres, avec tout ce que ça comporte de méchanceté, ne peut pas nous retirer notre libre arbitre. Puis on choisit, oui. Je veux revenir sur être souverain. Oui. Tu viens de nommer ça, puis être souverain, c'est mis à toutes les sauces.
Puis il y a un courant très, très fort en ce moment d'être souverain qui est complètement débarrassé de Dieu. Être souverain étant je n'ai pas besoin de Dieu. Ce n'est pas de cet être souverain-là dont tu parles. Je veux qu'on soit clair parce qu'il y en a qui vont le catcher au bon. Puis moi, ce que je voudrais rajouter, oui, on est des êtres souverains, c'est-à-dire qu'on est doté du libre arbitre. On peut accepter ou refuser, mais on est sur la tutelle de deux royaumes possibles. On est sous la tutelle de Dieu ou on est sur la tutelle du diable. Puis je pense que là, les gens qui croyaient pas en ça, que les gens qui croient ni en Dieu ni au diable, ah, diable, on sait bien le petit bonhomme rouge avec la queue en pointu puis la fourche dans les mains. Non, 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 non. Je pense que là, les gens vont réaliser de plus en plus que notre monde s'en va dans un monde de ténèbres. Puis les gens vont comprendre de plus en plus la noirceur, là, elle s'installe pour vrai. Puis il y a vraiment des forces maléfiques qui existent et qui sont, leur champ d'action est énorme en ce moment, puis il va juste s'agrandir. Mais le champ d'action de Dieu, il est encore bien plus puissant. Attachez vos trucs, parce que mec Dieu active ses soldats et son armée, ça va être d'une puissance incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'être souverain, si tu n'as pas choisi Dieu, par défaut, j'ai la mauvaise nouvelle de vous apprendre que vous avez choisi le diable, vous avez choisi Satan. Puis que entre les deux, l'espace confortable dans lequel on est depuis des années, le choix, là, on va devoir le faire de plus en plus. Et c'est imminent, là. Vous allez devoir faire un choix très clair. T'en penses quoi, Josée? Ben, Je suis dans le champ? ben, pas du tout, tu n'es pas dans le champ parce que de toute façon, les personnes qui veulent rester dans un entre-deux vont se rendre compte par la force des choses que le mouvement actuel de changement de société imposé, je choisis mes mots, j'aimerais que la vidéo ne se fasse pas censurer. J'avais compris. Donc, je choisis mes mots. C'est ça, ben, ce grand mouvement-là, eux, ils ne se cacheront pas de leur allégeance. Ils vont même le démontrer très bientôt, très ouvertement. Où est leur allégeance? Puis il y a énormément de gens qui vont être surpris, mais il y a énormément de gens qui ne seront pas du tout surpris aussi. Parce que c'est des mondes de puissance. C'est des mondes de puissance. Puis il y a aussi vrai qu'il y a un monde qui existe d'amour, de bonté, puis tout ce qui va avec, autant le contraire existe. Puis c'est des forces qui s'affrontent. Mais promesse nous a été donnée et promesse, j'y crois, et promesse, je la vois tous les jours, que c'est le camp de l'amour qui gagne à la fin. C'est pas le camp des ténèbres, mais ça va barder. Puis on est en plein dedans. Puis si vous êtes en train de dire, ben moi, j'ai pas demandé ça, de vivre ça dans ce temps-là, puis je veux pas vivre ça, puis je veux rien savoir d'être au travers de ça, ben j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Vous avez été choisis pour vivre dans ce temps-là. Puis pourquoi vous avez été choisis pour vivre dans ce temps-là? C'est parce que vous êtes capable, puis vous êtes appelés à être sauvés. Sauvés dans ce temps-là. Sauvés du pire. Puis qu'est-ce que c'est être sauvé du pire? C'est même pas être sauvé au niveau de sa propre peau. Être sauvé du pire, c'est être sauvé pour l'éternité. L'âme, notre âme. Notre âme, c'est ça. Dans un lieu où est-ce que toutes ces choses-là vont être passées? Où est-ce que le mal et toutes ses conséquences, ça va être fini pour toujours. Puis l'enjeu, c'est ça. L'enjeu présentement, c'est l'âme des êtres humains. Exact. Exact. C'est que ça l'enjeu. Que ça. Que vous ayez des réserves de raviolis là, pendant les 3 prochaines années, on passe à côté. Si vous n'avez que ça comme réserve et vous n'avez pas des réserves de foi, laissez-moi vous dire que vous allez passer un sale moment. On va tous passer un sale moment, Josée. On veut pas prétendre que nous, on est meilleurs que les autres. On va passer au travers de ça comme une goutte de pluie qui tombe dans une belle rivière.
Non, non, tu viens de le dire. C'est un rouleau compresseur. Ouais. Ça risque d'être violent, extrêmement difficile. Parce que la Bible nous en parle, là, des tribulations. Une détresse comme l'humanité n'en a jamais connue. Fait qu'on n'est pas là pour vous dire que ça va être facile. Par contre, avec Dieu, je ne craindrai rien et je ne serai pas troublé. Mm. C'est ça que la Bible nous dit. Ben oui, là, on vous ramène au psaume 91, Ouais. dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente, prophétie du temps de la fin. Oui. C'est vraiment, c'est ça, parce que, je veux dire, parmi ceux qui vont nous écouter, Isabelle, Oui. je conçois puis je comprends qu'il y a des gens qui vont nous dire, ben là, l'enjeu, c'est notre âme, puis tout ça. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui considèrent vraiment que une fois la vie, une fois que c'est fini, la mort arrive, il n'y a plus rien. Il se passe plus rien. Il y a plus il n'y a pas d'enjeu qui se passe. C'est terminé. On est, on meurt. Fin de l'histoire. Bon, fin de l'histoire et tout ça. Je veux dire, amener une foule d'arguments pour comme prouver d'où on vient. C'est parce que ce cheminement-là, on l'a fait. Isabelle, tu l'as fait chercher d'où tu venais, puis où tu t'en allais. Puis moi aussi, je l'ai fait, ce cheminement-là, d'où je viens, puis où je m'en vais. Bon, puis les réponses, je les ai trouvées. Je les ai trouvées parce que je les ai cherchées. Puis, je vais oser vous dire que si je vous apporte les réponses sur un plateau d'argent comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de risques que vous y croyez même pas parce que c'est trop facile. Exact. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Exact. Il faut ressentir au fond de soi le désir de chercher. Puis Dieu nous dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais il y a une démarche à faire qui est humaine. C'est pas une espèce de grâce qui descend tout d'un coup sur nous sans qu'on ait eu un questionnement, puis qu'on soit amené à quelque part dans nos vies au coin du mur, acculé au coin du mur. C'est toi qui disais ça il n'y a pas longtemps, Isabelle, je me souviens plus où. Il me semble que c'est toi, en tout cas. Tu sais, l'image de se peinturer dans le coin du mur. Non, c'est pas moi qui ai parlé de ça, C'est mais pas toi qui as parlé de ça. En tout cas, il y a quelqu'un dernièrement qui m'a parlé de ça, puis c'est tellement vrai, c'est comme à un moment donné, c'est exactement cette position-là. C'est que, bon, c'est ça. C'est pas possible de sortir du coin. En attendant que ça sèche, on a le temps de réfléchir. On a le temps de réfléchir si on est rendu là ou bien on marche dessus. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que je pense que beaucoup de gens qui t'écoutent, Isabelle, puis qui m'écoutent, qui viennent sur ma chaîne, c'est des gens qui cherchent. Il y a beaucoup de gens qui cherchent. Il y en a qui croient déjà, puis que c'est un soutien mutuel parce qu'on s'entraide les uns les autres. Mes frères puis mes sœurs dans la foi m'apportent du soutien, puis je leur apporte du soutien aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, mais aussi des gens qui cherchent, qui veulent essayer de comprendre aussi ça. Mais il y a aussi des gens qui continuent de t'écouter, Isabelle, qui continuent de s'intéresser aux infos, qui sont pas dans ce qu'on est en train de parler. Mais moi, je veux parler à ceux qui veulent se garder une petite ouverture. Oui. Parce que ceux qui se gardent aucune ouverture, c'est épouvantable ce que vous allez traverser. Je suis d'accord avec toi. Puis il n'y aura aucune espérance. Parce que c'est un réel rouleau compresseur.
puis vos stratégies humaines pour vous en sortir vont toutes, les unes après les autres, arriver à un moment donné devant un mur infranchissable. Oui, je l'ai la prétention de vous dire ça. Je l'ai la prétention de vous le dire parce que c'est clair comme de l'eau de roche, puis ça nous a été annoncé des centaines d'années à l'avance, ça, que ça allait arriver. Mais à ceux qui se gardent une petite ouverture, continuez, cherchez, avancez, testez Dieu. Vous ne le connaissez pas, mais commencez juste à lui parler. Il comprend toutes les langues. C'est super. Et on n'a pas besoin d'allumer des chandelles, on n'a pas besoin de faire tapis. des rituels. En faisant la vaisselle ou assis dans le salon paisiblement, tout simplement. Oui, oui. Je suis, exemple, je suis complètement dépassée, troublée au plus profond de moi-même. C'est tellement profond, c'est tellement intense, c'est tellement noir que si je m'écoutais, j'aurais seulement le goût d'en finir. Mais je sais, je crois encore que la vie, c'est un don. Puis qu'il y a une raison. Pourquoi présentement je vis. Puis je te demande, Seigneur, de venir à mon secours. Viens à mon secours. Viens m'aider. Viens me montrer une porte. Prends-moi par la main. Lâche pas ma main. Puis on va faire le bout qui reste ensemble. Puis j'ai confiance que ça va m'amener à quelque part où l'amour est, parce que tu es amour. C'est ça que je veux vous dire. C'est ça que je veux vous dire. C'est ça que j'espère que vous allez faire. Si vous sentez pris au piège, comme ce que je viens de dire, ou c'est un désespoir qui est tellement profond que vous ne voyez plus aucune porte de sortie. Puis, par un miracle, conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes venus écouter cette vidéo-là. Amen. Hey, Josée, je pense que ça va être notre conclusion et tu la termines de façon complètement inspirée. Je pense qu'on ne pouvait pas attendre une plus belle conclusion à cette vidéo-là. As-tu quelque chose à rajouter en guise de salutation de la fin? Peut-être parler de l'ajout que tu vas faire à la fin de la vidéo? Oui, ben c'est ça. À la fin de la vidéo, je vais juste ajouter une simple prière. Comprenez que ce n'est pas le but d'une prière toute faite. Les prières toutes faites, c'est pas ça que je suis en train de prôner. Mais bon, les mots servent à quelque chose. Il faut bien utiliser des mots pour dire des choses. Bon, donc il va y avoir une courte prière pour ceux qui sont rendus là, de tout simplement ouvrir leur cœur à Dieu sincèrement, puis lui faire confiance. Donc, oui, ça va être un ajout à la fin de cette vidéo-là de ma part, de notre part, Isabelle et moi. Puis je rajouterais seulement que sachez qu'on vous comprend. On vous aime, on vous comprend, on vous a vraiment à cœur. Puis on espère de toutes nos forces pouvoir vous aider par cette vidéo présente. Exact. Puis supportez-vous les uns les autres, qu'on soit croyant ou non croyant. L'enjeu d'aimer commence dans le quotidien. Quand on voit quelqu'un qui est dans la détresse, quand on voit quelqu'un qui est dans la tristesse, quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin, on tend la main. Et ça se vit à tous les jours. Des gens en détresse, il y en a partout.
tristement, il va peut-être en avoir plus, de ne pas être indifférent à l'autre. Et ça, là, ça donne un sens à sa vie. Puis on peut vivre un grand désespoir dans notre vie personnelle, puis rencontrer un étranger en allant faire son marché qui va, dans ses yeux, nous donner le miracle de Dieu, qui va nous dire, OK, Dieu, là, il vient de me parler à travers les yeux de cette dame-là ou de ce monsieur-là. J'ai connecté à quelque chose de puissant qui me donne les frissons sur le corps. Dieu se manifeste dans des petites choses, mais il faut avoir le regard pour le voir. Fait que Josée, merci d'avoir été avec moi. J'espère, puis je suis certaine qu'il y a des gens qui vont nous écouter, que ça va les remplir. Puis c'était ça le but, hein, de consoler, d'exhorter, d'évangéliser aussi, parce qu'on est toutes les deux croyantes, puis on croit que sans Dieu, ça va être difficile ça va être impossible de passer au travers de ce qui s'en vient. Puis aimez-vous les uns les autres. Il n'y a rien de plus beau. Oui, merci Isabelle. Tu sais que je t'aime, hein? Je te le dis encore. Ah, moi aussi, Josée, je t'aime, ma sœur. Salut, bye!